Bonjour, nous sommes le jeudi 15 août 2024 et le sujet sera le 80e débarquement, celui de Provence. Après le 80e débarquement de celui de Normandie, le 6 juin, un peu plus de 2 mois après, c'était celui de Provence, le 15 août jusqu'au 14 septembre. Et là, ça a été commémoré aujourd'hui, en partie puisqu'il y a des intempéries dans le sud. Une partie des commémorations a été annulée en raison des orages qui frappent le sud-est en ce jour de 80e anniversaire du débarquement de Provence. Un débarquement qui est un peu moins médiatisé et connu que celui de Normandie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc ça a été célébré en présence de quelques chefs d'État africains, bien moins qu'en 2014-2004, puisqu'ils ne sont que 6 à avoir participé à ces commémorations. Et ces 6 chefs d'État sont en 1994, 2004 ou 2014, plus d'une quinzaine de dirigeants africains avaient participé aux commémorations du débarquement de Provence. Cette année, à la cérémonie internationale prévue à la nécropole de Boulogne, ils seront seulement 6. Paul Biya, donc, mais aussi Faure Gnassingbé, Togo, Faustin Archange, Touadéra, Centrafrique, Azali Oussoumani, Comores, Brice Oligui Nguema, Gabon, et Aziz Ahanou, chef du gouvernement marocain. Des pays comme la Tunisie, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ont envoyé un ministre, d'autres comme le Tchad ou le Bénin, leur ambassadeur. Alors, ils ont envoyé des diplomates, mais ce n'étaient pas les dirigeants eux-mêmes pour célébrer les 80e anniversaire du débarquement. Parmi les pays récemment brouillés avec Paris, le Burkina Faso sera représenté par un chargé d'affaires, mais le Niger, le Mali ou l'Algérie n'ont envoyé personne. Les dirigeants des alliés, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, ainsi que l'ambassadeur d'Allemagne seront également présents. Mercredi, une statue de Robert Frederick, commandant américain des troupes parachutées dans la nuit du 14 au 15 août 1944, a été dévoilée à La Motte, premier village libéré entre Fréjus et Draguignan. Après son discours, Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à 6 anciens combattants, 5 Français et 1 étranger. Oui, donc il y a pas mal eu de participation des troupes des colonies. Plusieurs dizaines de milliers. En tout, c'était un peu plus de 100 000. Le 15 août 1944, quelques 100 000 soldats, essentiellement américains, canadiens et britanniques, avaient débarqué sur les plages du Var, ouvrant la voie à plus de 250 000 Français de l'armée B, composée essentiellement des troupes venues des colonies françaises en Afrique, qui allaient reprendre Toulon puis Marseille en moins de 2 semaines. Voilà, cette opération avait duré jusqu'au 14 septembre. Placée sous les ordres du général Delattre de Tassigny, l'armée B, future première armée, comptait 84 000 Français d'Afrique du Nord, 12 000 soldats des forces françaises libres FFL, fidèles au général de Gaulle, et 12 000 Corses, mais aussi 130 000 soldats dits musulmans d'Algérie et du Maroc, et 12 000 soldats de l'armée coloniale comme des tirailleurs sénégalais ou des marsouins du Pacifique et des Antilles. Et ça, c'est un débarquement qui est moins connu et moins médiatisé que celui-là de Normandie. Il devait y avoir aussi un autre débarquement. Après, c'était un projet, celui qui devait avoir lieu en Yougoslavie pour aller directement à Berlin. Mais Staline s'y est opposé parce qu'il voulait être à Berlin également. Et donc, il y en a de moins en moins de combattants encore vivants, comme pour la Première Guerre mondiale. Plus le temps passe, et moins il y en aura. Merci pour votre écoute, et à bientôt.